Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la fabrication de la lunette pour arbre porte-fraise pour Chaublin 13. Et donc on s'était laissé sur, la fabrication des rayons. Donc j'ai fini les rayons, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et j'ai raccordé hors caméra, j'ai surfacé pour accorder les rayons. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Par contre, je n'ai pas raccordé la face ici, puisqu'en fait c'est la première face qui m'a servi pour me dégauchir. Et elle va me servir encore pendant un certain nombre d'opérations. Donc j'en ai besoin encore. Donc j'ai laissé encore comme je l'avais fait pour faire mes premiers alisages. Et donc je vais venir me dégauchir par rapport à cette surface là. D'accord. Et j'ai bien sûr aussi noté la référence dans quel sens je l'avais monté le premier coup. D'accord. Et donc je l'ai monté dans ce sens là. C'est bien de le savoir parce qu'après après on peut vite avoir des surprises par rapport à nos surfaces, tout ça. Donc c'est toujours bien de procéder dans l'ordre chronologique, j'ai envie de dire, pour faire ça. Donc on va finir les alisages. Je remercie toute la communauté YouTube de prendre plaisir à regarder mes vidéos, à commenter et à aimer. Je profite également pour saluer toutes les personnes qui font des vidéos YouTube en communauté francophone sur YouTube. Ça fait énormément plaisir de voir que beaucoup de personnes s'y mettent. C'est toujours intéressant à voir les méthodes de travailler des autres. Et voilà, c'est un domaine qui nécessite de nombreuses connaissances et voilà, le partage de tout ça. Il y a des professionnels, des moins professionnels, et donc c'est toujours bien d'avoir affaire à ça. On prend de tout. Et moi, franchement, c'est ce qui me fait plaisir en regardant toutes ces vidéos. Donc voilà, merci à tous. J'ai été pas mal de temps occupé dernièrement, c'est pour ça que j'ai pas sorti rapidement les autres épisodes. Et j'ai été occupé également par rapport à mon tour. Et j'en ai profité pour l'examiner de plus près, d'accord. Et donc c'est un tour qui me satisfait amplement, mais qui a de l'usure, d'accord. J'ai 8 centièmes d'usure dans le banc, donc ce qui n'est pas insurmontable, ça j'y sais. J'ai 8 centièmes d'usure dans le banc par rapport à là. Et, et donc voilà, c'est un des problèmes majeurs de cette machine, mais il a également de l'usure dans le transversal, comme on peut le voir. Quand je reviens, il sert de ce côté-là, ce qui est beau sur de nombreux tours normales. Donc ce que je vais faire, donc j'ai racheté du bleu, etc. Et je pense, dans une prochaine vidéo, vous montrer peut-être les techniques de grattage, d'accord, parce que c'est quelque chose que j'essaye de faire occasionnellement quand je peux. Donc j'ai appris ça par le biais de mon grand-père qui lui sait gratter. Et donc il grattait pas trop machine-outil, mais il grattait plus tout ce qui était colonne de guidage, un petit peu dans ce style-là. Et bien sûr surface plane, etc. Et donc j'ai lu des trucs. Et donc je pense que ça pourrait faire un projet. Et j'en ai marre de voir ce transversal qui sert en revenant. Donc je vais mettre tout ça d'aplomb. Donc voilà, encore une fois, il a 9 centièmes d'usure, 9-8 centièmes d'usure dans le banc à ce niveau-là, mais l'usure est progressive, donc c'est relativement compensable sur cette machine, puisqu'en fait j'ai deux vis qui me permettent de me décaler le banc latéralement dans l'ordre d'une plage de quelques dixièmes. Et aussi j'ai la contrepointe à regarder, puisqu'en fait les lardons ont du jeu. Et donc ça va être l'occasion de refaire les lardons qui vont dedans. Et peut-être aussi de changer la manivelle pour mettre un cabestan. Voilà. Donc on va parler un petit peu d'outillage. Donc ça c'est la tête à laiser que j'utilise. Donc on me l'avait posé en question. Donc c'est une tête à laiser toute simple d'import. J'ai jamais eu de problème par rapport à cette tête à laiser. Par contre les couteaux d'origine c'est des couteaux en pastille brasée. Bref, c'est une catastrophe. J'ai jamais pu en tirer parti. Mais donc après voilà, vu que j'ai eu la fraiseuse, j'ai eu tout un tas d'outils. J'ai pas eu de tête à laiser, c'est quand même dommage. Mais j'ai eu tout un tas d'outils à laiser, mais des pleins wagons, hein. Et j'ai eu du carbure, des outils à profil constant. Et j'ai eu aussi ces trois barres à laiser là. Donc c'est du bar à laiser Iscar. Et j'ai eu pas mal aussi du carbure monobloc comme ça.
C'est voilà, pour moi ça c'est vraiment dans les petits alisages, si vous êtes redoutable avec ça par rapport à la RS, parce que c'est hyper rigide, vous pouvez aller bien plus profond. Par rapport à la RS, c'est un tranchant qui est redoutable. Vous faites du sacré boulot avec ça, d'accord? Tout ce qui est fraises cassées, etc., queue de fraise, faut pas y jeter en carbure monobloc, ça peut toujours servir, la preuve. Et c'est pour ça que je regardais pour une affûteuse. Donc on va continuer là-dessus. Et donc j'ai eu aussi ces plaquettes, ces porte-outils à plaquettes là, Iscar, dont je sais pas le nom. Et j'ai regardé sur internet, ça se monte sur une tête à lésée Iscar aussi. Et malheureusement, c'est du 16. Et moi je monte du 12. Donc j'ai deux. Donc j'ai un gros comme ça. On peut déplacer de droite à gauche. Et donc on devait sûrement pouvoir changer le grain. Donc à voir si je peux en faire d'autres. Et j'en ai eu deux même comme ça. Donc taille normale. Enfin les petites tailles par rapport à l'autre. Et donc je vais en réduire un. Donc d'accord, diamètre 12, ce qui est le diamètre accepté par ma tête à léser. Et donc je pense qu'on va faire notre finition avec ça. Donc c'est des plaquettes triangulaires type TG quelque chose. Donc voilà, on va regarder, j'en ai eu quelques-unes avec. 09 rayon de 0,2. Taille 0,9 rayon de 0,2. Donc voilà. Donc je vais en réduire un autour. Si j'y arrive parce que ça m'a l'air dur. Et en avant la musique. Donc voilà, je me suis centré à 2 centièmes dans mon premier alésage. Donc je suis centré, ma broche est centrée. Et ma pièce est dégauchée par rapport à mon axe X, auquel je vais me déplacer. Et donc voilà. Et là, je me déplacerai avec l'axe Y pour aller faire le dernier. Et donc vu que je suis parallèle là, mon axe Y est perpendiculaire. Donc ça ne devrait pas se poser de problème. J'avais noté sur un papier toutes les positions des trous par rapport à la visu. En commençant à 0, en me centrant ici. Donc normalement pas de problème. J'ai monté ma barre à léser. Donc comme d'habitude, donc j'ai vu que dans la dernière vidéo on ne voyait pas bien le réglage de la tête à léser. Je monte mon outil, donc le coulisseau face à moi. D'accord, côté extérieur du coulisseau. Donc pareil, hein, toujours monter face à moi, que ce soit sur alaiseuse ou quoi que ce soit. Alors, sur alaiseuse, il faut que le couteau pointe en l'air. Ici, il pointe vers moi, donc parallèle au plan du coulisseau. Pas parce que là on peut être décalé, on va pas être à hauteur de pointe et on peut se retrouver avec un alésage qui est carrément désaxé. Donc vaut mieux être à hauteur de pointe d'entrée de jeu. Donc voilà. Pareil pour tangenter, je vais le faire à la main. Donc c'est pas la méthode la plus pratique avec les plaquettes carbure, mais on va essayer d'y faire comme il faut. Si je prends pas la bonne clé, ça va pas le faire. Et donc j'ai également mesuré mes barres. Donc mes supports où va se trouver la future lunette. J'ai bien mesuré et je vais mesurer mon diamètre ici avec le même palmaire pour éviter toute erreur. Donc voilà, j'ai mesuré, elles font 42,0 et je vais me laisser une tolérance de 2 centièmes, donc entre plus 3 et plus donc, 5. Pour la vitesse de coupe, j'ai mis visé à 400 tours minute. Voilà, quelque chose près. 400, 450. Si je vois que ça grogne un peu, l'état de surface est un peu moche, j'augmenterai ma vitesse. Mais j'évite de tourner trop vite sur les têtes à léser parce qu'en fait, quand vous tournez vite, ça peut arriver que ça fasse du ovale. Bon, ici, normalement non, mais ça peut arriver, c'est pas impossible. Donc voilà, tourner à 400 tours, j'ai dit 450. Et on va prendre, sur ce genre d'outil, on va prendre 0,07 centièmes d'avance, 28 mm minute. Donc 26. Et je règle ma machine à 450. Voilà, pour une tête à léser, c'est déjà pas mal, hein, d'accord. Faut vraiment se limiter en tours minute, au-delà de 600. Attention. Allez, on est parti. Alors, actuellement, je suis à
Donc vous pouvez voir, l'état de surface est superbe. Ça m'étonne pas. Donc ici je suis à 93, 41, 40,93 comme Marc Marquez. Donc ensuite je vais couper ma passe en deux et je vais prendre la prochaine au comparateur, mais passe de finition, parce que au vernier c'est pas que ça va pas bien, c'est que ça va pas bien. On n'arrive pas à être vraiment précis parce que voilà, c'est un vernier direct en plus, donc c'est relativement compliqué d'avoir une bonne précision, mais avec le comparateur c'est comme avec un tour, on arrive tout le temps à avoir la précision qu'on veut. Donc voilà, on va faire une petite passe, même paramètre qu'avant, 450 tours et 25. Je vais effectuer j'espère mon dernier contrôle. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis décalé avec mon axe Y, donc mon axe transversal. Donc comme ça, si je dois reprendre une éventuelle coupe, je suis bien placé. 42,03, formidable. Le micromètre dirait 0,4. 0,3 je prends. Ouais, 0,3. Donc voilà. Le deuxième est fait. Donc c'est pas le tout. Ça c'est les codes que je me suis fixé, mais on va encore savoir si ça se monte ou pas. Donc là, je mets à la moitié. Je rattrape toujours mon jeu dans le même sens. Là, je me décale de la valeur. 80. Et allons-y pour le dernier. Donc celui-là est un peu moins précis. Donc je suis à 30,85 ici. Je vais peut-être pas aller jusqu'à 32. Je vais aller jusqu'à 31. Comme ça peut me faire utiliser un rond comment ça s'appelle, de bronze de 32 pour le tourner à 31. Ça m'évite de passer trop de bronze par la fenêtre. Je vais voir si j'arrive à le sortir. Et si je n'arrive pas à le sortir, de toute façon, c'est vu que c'est moi qui fais la cote, je pourrais me permettre des libertés. Voilà. Et donc là, il y a 0,15 à enlever. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à 31,08. Il reste un peu de feu en bas. Bon, c'est rien de très grave, hein. Il reste vraiment sur vraiment un tout petit endroit, une portion du diamètre. Mais ça va pas gêner. Donc je peux me garder au plus près de 31. Et ici, je suis à 31, 31,08. 0,10 même. Donc voilà, c'est pas... Je suis pas autant au centième ici que là-bas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chanfreiner les trois allésages à la tête allégée. Coup de chanfrein.
pas de trop. Et voilà. Mes 3 chanfreins sont faits. Je contrôle s'il n'y a plus de bavure. C'est le cas. C'est ce qu'on veut après un chanfrein. Tant qu'à faire, on va essayer en direct. Ça fait des super alisages, dis donc. Je suis surpris de la qualité de cet outil. J'enlève la prise. Si jamais c'est pas le bon anthrax, vous le voyez en direct. Je vais aller de l'autre côté pour le tapoter et le mettre d'aplomb. Également, il va vu de l'autre côté. Ah, voilà. Bon, après, les barres sont un peu... Il y a de la gomme dessus. Les crocs de broche tombent en plein milieu dedans. Voilà. On est pas mal là. Là, on est pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu une fois de plus. Donc le prochain épisode, ça consistera à fraisiller les deux côtés. Ok. Pour pouvoir tarauder et mettre la vis qui va me permettre le serrage de l'ensemble. Donc là j'ai nettoyé un petit peu les barres avec du Scotch-Brite, mis un petit peu d'huile, et c'est vrai que maintenant après ça coulisse mieux sans jeu. Et donc je préfère que ça rentre un petit peu en boitant au début, voilà, pour me garantir les anthrax, voilà, dans le 2-3 centièmes. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait mettre, donc c'est très bien. Je suis satisfait. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, à aimer, à partager si ça vous fait plaisir, et à vous abonner également si vous ne l'êtes encore pas. Ça me fera énormément plaisir, et je continuerai à faire ces vidéos YouTube qui me font plaisir de faire et faire partager voilà, donc, les différentes choses de l'atelier. Donc voilà. Donc merci à tous et à la prochaine.